Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Lion, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur ce mois d'août 2021, semaine par semaine. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer donc les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec l'alias Key et on prendra une petite carte de l'oracle du pouvoir personnel et on terminera par un petit conseil des sœurs de lumière. Mes amis lions, je tiens à vous souhaiter un très bon anniversaire à tous les natifs. Et oui, ça y est, on entre dans la superbe et magnifique saison des lions en plein été, on adore. Donc voilà, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux, que tout se réalise pour vous pour cette nouvelle année qui s'offre à vous. Voilà mes amis lions, sachez que vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope qui réunira donc le taroscope avec le message général et vous aurez le professionnel, le sentimental et la partie développement personnel qui seront dans la même vidéo. À la différence des mois précédents où j'en faisais une spéciale professionnelle et sentimentale et un taroscope à part. C'est pour un souci de temps en cette période de congé d'été, mais pour que vous ayez quand même quelque chose d'assez complet. Donc voilà, j'espère que ça vous ira et que ça vous plaira pour ce temps, et puis on verra après à la rentrée comment on fera pour la suite. Voilà les amis Lions. Comme toujours, et je ne cesserai de vous le dire, je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour vos soutiens, pour vos messages d'amour, pour vos partages, pour vos commentaires, pour vos likes. Gratitude à vous. Merci infiniment pour votre belle énergie. Vous êtes une communauté magnifique, donc merci infiniment. Voilà, pour les nouveaux, bienvenue, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous plaira. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications et ne rien louper. J'ai d'autres choses aussi, je fais les guidances à la semaine, je fais les guidances lunaires aussi pour les nouvelles lunes, pleines lunes, et il y a des intemporels. Bref, je vous laisse farfouiller la chaîne et trouver tout ça. Voilà les amis lions, dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec vous et vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je peux donner restent des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dis donc, j'ai dit tout ça et puis j'ai oublié de faire le petit ménage pour vous faire le tirage. Allez, on y va. C'est parti pour vous mes amis lions. Première semaine d'août 2021, ce qui arrive à vous, ce à quoi peuvent s'attendre nos amis lions pour ce mois d'août. Allez, première semaine, on y va, c'est parti. Dis donc, ça saute de partout. Verdict, contrat, miroir magnétique et le changement. Avec ça, j'ai envie de vous dire, on est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça nous dit sur ce premier semaine? Il y a quelque chose qui tombe, il y a un verdict, il y a une conclusion, une décision finale. Qu'elle vienne de vous ou qu'elle vienne de l'extérieur, en tous les cas, on vient sur un point d'orgue de quelque chose, d'accord? Vous incarnez ici sur cette carte qui vous représente, alors je vais arrêter de dire incarner parce que quand c'est la carte d'échec, j'ai eu des messages précédemment, j'incarne l'échec. Non, c'est pas ça, c'est la carte qui vous représente ici dans ce tirage, d'accord? C'est pas que vous incarnez ça. Bon bref, la carte qui vous représente, voilà. C'est une confusion de langage alors que pas du tout. La carte qui vous représente, les énergies qui vous représentent, voilà, ça va mieux parler. C'est le contrat, c'est l'engagement. Dans tous les cas, peu importe que ce soit le verdict qui tombe de votre part ou le dénouement qui vous tombe dessus, ici vous êtes prêt à vous engager, d'accord? Face à cette décision, à ce point d'orgue ici, vous êtes prêt à vous engager, d'accord? Vous avez envie de vous engager avec vous-même dans une situation, peu importe. Il y a ça comporte aussi peut-être des signatures. En tous les cas, vous êtes prêt ici. Vous, clairement, avec cet état d'esprit d'envie de vous engager et d'être prêt à vous engager,
de manière magnétique et vibratoire, vous attirez ce que vous désirez en conséquence de ce point d'orgue, de ce verdict. D'accord? Et ça vous amène à un changement qui est quand même très profond et surtout qui va être durable dans le temps. Peut-être que ce verdict, vous l'avez attendu depuis longtemps parce qu'on est quand même sur la carte du changement. C'est quelque chose qui a pu mettre quand même du temps, voire une année. En tous les cas, ici, on est sur un changement qui va vraiment perdurer dans le temps puisque la carte du changement indique les 4 saisons. Donc on est vraiment sur quelque chose sur le long terme. D'accord? Voilà pour cette première semaine. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous indique pour nos amis lions. Première semaine d'août 2021. Hop. Allez, on va voir ça pour vous. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ouais, c'est quelque chose qui nécessite sur cette première semaine très certainement un déplacement, d'accord? Pour aller vers ce verdict, vers cet engagement, il y a peut-être un déplacement géographique à faire. Il y a... c'est quelque chose qui est en mouvement, qui apporte un mouvement en fait. Hein. Et peut-être, ouais, on m'indique ici, et avec cette carte, on m'indique quand même un déplacement géographique important en conséquence de ce verdict ou pour aller vers ce verdict et vers cet engagement. Ok, sur le miroir magnétique, ouais. Ici, les amis... Alors, ici, c'est un message de warning, de faire attention. Ici, comme j'ai la signature et le miroir magnétique, attention à tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça va être important d'aller voir les petits détails et de ne pas se précipiter ici parce qu'on vous indique avec cette carte, alors elle est blanche donc ça peut vous paraître bizarre mais c'est la carte sombre du jeu. C'est-à-dire que il y a des choses qui sont cachées. C'est le principe de la lune, c'est le principe du yin, c'est le principe de la part d'ombre, vous voyez. Donc j'ai envie de vous dire ici, faites attention parce que ça vous l'indique ici. Si les choses vont vite, parce qu'avec le VRP, on peut être sur quelque chose qui a un mouvement rapide. Ici, prenez le temps de voir si ça correspond bien à ce que vous voulez attirer dans votre vie. Et regardez bien tous les petits détails. D'accord? Ça va être important. Les petites lignes, les choses comme ça, s'il y a un engagement signé. Sur le changement, ok. Le changement apporte un détachement à quelque chose sur lequel vous étiez dépendant. Il y a vraiment un mouvement, vraiment une évolution ici d'une émancipation par rapport à quelque chose qui vous ponctionnait. C'est un changement vers quelque chose qui va vous libérer par rapport à quelque chose qui vous prenait de l'énergie ou qui vous ponctionnait peut-être financièrement, peu importe. Vous voyez, quelque chose dans le fait que ça vous prenait... ça vous prenait quelque chose, vous voyez. Donc là, il y a une émancipation, il y avait une dépendance à quelque chose que vous n'arriviez très certainement pas à vous extirper, et là, vous pouvez. D'accord? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Une petite carte avec l'oracle du pouvoir personnel. Pour vous, un conseil pour vous sur cette première semaine. Elle est là. On vous dit, je crois au timing divin. Ouais. Ici, ça va être important d'avoir confiance en vous et en ce qui vous arrive, mais dans le sens de ressentir votre guidance. Et ça va vous permettre d'éviter finalement les choses qui vous sont cachées. Vous allez ressentir. D'accord? Faites confiance au timing divin. Dites-vous qu'il n'y a pas de hasard, que ce soit dans les coïncidences, dans les petites choses qui vous disent ça, il faudrait regarder. Ça, c'est le moment de regarder ça. Ça, je le sens pas. Ça, je le sens. Faites confiance parce que là, le timing divin, il est en œuvre pour vous, justement pour vraiment vous dépatouiller de ça et apporter le changement nécessaire d'une libération finalement et d'arrêter cette dépendance-là. Je sais pas à quoi, mais... Ok. Voilà pour cette première semaine, les amis. Hop. Allez, on va aller voir la deuxième pour vous. Hop, c'est parti. Deuxième semaine d'août 2021 pour nos amis Lions, s'il vous plaît. Ceux qui arrivent à eux. Alors, nous avons l'évolution. Nous avons l'homme. Ah. Hop.
Oh, deuxième semaine. Bon, on vous parle d'une situation, de quelque chose qui vous permet de voir votre évolution ou l'évolution dans quelque chose. Il y a quelque chose qui a pris en maturité, que ce soit vous, que ce soit la situation. Il y a un constat ici d'une évolution certaine dans quelque chose. D'accord? Donc ça va être très important parce qu'il y a une prise de conscience de l'expérience que l'on a eue et de la maturité que l'on a pris. Ok, la carte qui vous représente, l'énergie qui vous représente, c'est l'homme. Alors si vous êtes un homme, ça peut être doublement concerné par vous, mais dans tous les cas, c'est le principe masculin. Donc ici, on va être dans la matière, dans l'action, dans ce que l'on fait. D'accord? Et vous êtes au cœur de ce tirage, que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. Donc ici, vos actions, elles vont être matures dans cette deuxième semaine en fonction de ce qui se passe pour vous. Il y a une maturité qui va se voir à travers ce que vous faites. Et ça va vous amener à accueillir quelque chose de tout à fait nouveau dans votre vie sur cette deuxième semaine parce que vous avez les mains tendues pour les recevoir déjà, mais aussi pour donner et accueillir. Parce que vous avez évolué. Vous n'étiez pas prêt avant à l'accueillir. Ça peut être sur une partie de votre vie, peu importe. Il y avait quelque chose où vous n'étiez pas prêt parce que vous n'aviez pas passé le stade de conscience, d'évolution que vous aviez besoin. Et surtout, du coup, vos actions, elles étaient peut-être les mêmes qu'auparavant. Et là, il y a quelque chose qui a changé parce que vous avez conscientisé quelque chose. Mais ça peut être, vous le faites sans vous en rendre compte. Vous voyez, c'est après que vous le constatez. Et là, en fait, ça débloque quelque chose qui vient. Alors, c'est peut-être de l'étranger, hein. Peut-être physiquement étranger, dans le sens, ça peut être d'un pays étranger, vous voyez. Mais c'est surtout quelque chose d'inattendu, quelque chose d'inconnu. Et là, vous êtes prêt à l'accueillir et surtout, vous ouvrez les bras. Il y a votre action, en fait, on me montre votre action qui va vers ça, indirectement sans vous en rendre compte. Voilà. Parce que vous aussi, vous avez les mains tendues. Il va y avoir quelque chose qui va naître de cette deuxième semaine, mais de tout à fait magnifique ici. Alors, c'est possible pour certains un enfant. On a évolué sur quelque chose, d'accord? On agit différemment, peu importe. Et là, on va vers la naissance d'un projet, d'un bébé. Vraiment, il y a quelque chose qui éclot, qui naît. C'est magnifique. C'est très, très beau. Ok, on va aller voir avec l'alias qui est. Alors, deuxième semaine. Non, c'est moi qui l'ai perdu. Deuxième semaine pour nos amis lions. Deuxième semaine d'août 2021 pour nos amis lions. On va prendre des précisions par rapport à tout ça. Hop, allez, c'est parti sur l'évolution et l'homme. Ouais, on a en fait, c'était quelque chose qui vous emprisonnait, les amis. Il y a quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous empêchait ou qui vous maintenait dans une situation dans laquelle ça peut être un emprisonnement mental, vous voyez. Quelque chose qui vous emprisonnait, ouais, vraiment, qui vous empêchait d'avancer et de sortir finalement. C'est un peu, on me montre un peu ici une cage dorée. Et là, il y a une évolution, vous avez posé une conscience, une maturité et vos actes vont faire que vous allez ouvrir cette porte. Vous voyez? C'est beau, c'est beau. Ouais, c'est parce que très certainement, vous vous posiez trop de questions. Avant ça, vous préfériez rester dans le questionnement, dans la réflexion, dans l'intellect. Et si je peux me permettre dans la, comment on appelle ça, la masturbation mentale, plutôt que de passer à l'action. Et là, vous vous en rendez compte et vous vous rendez compte que c'était ça qui vous emprisonnait. Et là, vous allez chercher les réponses à vos questions en posant des actes. En vous disant, bon, il y a un moment donné, il faut y aller, je fais et on verra bien et j'aurai très certainement plus de réponses que ce que je fais maintenant finalement. Et c'est là que vous allez accueillir quelque chose de tout à fait inattendu. Sur la naissance... Waouh, on a quelque chose qui va loin. C'est la naissance de quelque chose qui a une portée sur le long terme et qui va vous amener très loin. Vraiment. Ouais. Waouh, c'est magnifique. C'est magnifique. Sur cette deuxième semaine d'août, pour les amis lions, qu'est-ce qu'on peut leur donner comme conseil, s'il vous plaît? Hop, j'ai une carte. Je suis déterminée. Et oui, c'est parce que ici, on vous conseille de faire preuve de détermination quant à votre capacité à passer à l'action. Ici, vraiment, les doutes, les incertitudes, le fait d'avoir les réponses avant d'agir, etc. Ici,
il faut rester déterminé sur votre objectif de résultat et de ce fait d'agir peut-être différemment ou avec plus de maturité. Et c'est là que vous allez voir les choses vraiment évoluer de manière tout à fait inattendue. Mais lorsque l'inattendu arrive, n'oubliez pas votre détermination du pourquoi vous avez fait tout ça de base. Parce que là, en fait, avec la réponse inattendue, vous avez votre réponse à ce que vous avez cherché dans votre tête sans agir. Donc là, il est temps après, derrière, de ne rien lâcher et de voir naître quelque chose et de l'accompagner sur le long terme et de rester déterminé. D'accord, mes amis lions? Voilà pour cette deuxième semaine. Épée, c'est magnifique. On aime beaucoup. Hop. Allez, on va aller voir la troisième semaine pour vous. Hop là. Allez, on y va. C'est parti. Troisième semaine d'août 2021 pour nos 1 million, ceux qui arrivent à eux, s'il vous plaît. Alors, nous avons l'échec. Troisième semaine d'août 2021 pour nos 1 million, s'il vous plaît. Allez, sinon je vais les chercher. Allez, je vais les chercher. Hop, c'est parti. La maison, le boomerang et l'évolution. Bon, les amis lions. Ok. Alors, sur cette troisième semaine, il y a quelque chose que vous vivez comme un échec. Ça peut être un échec avéré ou ça peut être votre positionnement face à ça. En tous les cas, vous vous sentez en échec. Vous avez l'impression que cette situation, elle est à un point où, voilà, il n'y aura pas de plus loin voilà. Et pourtant, alors la carte qui vous représente, c'est la maison. Ici, j'ai le sentiment que sur cette troisième semaine, c'est votre foyer qui est touché. Alors, le foyer, ça peut être votre maison, mais ça peut être le lieu ou l'endroit où vous vous sentez comme à la maison. D'accord? Ça peut être aussi votre fort intérieur ici qui est touché. Ok? Sur cette troisième semaine, suite à cet échec, en fait, vous revivez très certainement un échec du passé. C'est-à-dire que vous revivez une situation qui est totalement différente, mais qui vous fait ressentir ce même mal-être. Cette situation, elle est vraiment là, parce que j'ai la carte du boomerang. Que ce soit dans une même situation, que vous reviviez le même sentiment d'échec, ou bien une situation différente qui vous fait revivre un échec passé, mais totalement différent, mais le même sentiment. Il est temps, les amis, sur cette troisième semaine, de déjà vous réparer. Il y a quelque chose à réparer. Que ce soit à l'intérieur de vous, que ce soit à travers cette situation, il y a quelque chose à vraiment à soigner, à réparer, à rafistoler. Vous mettez le terme que vous voulez. Mais ça ne revient pas sans cesse par hasard. C'est parce que indirectement, vous attirez cette situation parce que vous en avez peur, parce que votre blessure est présente et qu'elle vient vous montrer qu'il est temps de la guérir différemment. Et c'est pour ça que j'insistais sur le fait que cette carte qui vous représente ici, c'est très certainement votre fort intérieur. Parce que cette situation, si vous arrivez à la rafistoler, à la guérir, à apporter le ciment finalement nécessaire de passer de cet échec à un échec et mat, vous allez vraiment mettre derrière quelque chose d'important parce que l'évolution, la carte où ça veut vous amener, c'est l'évolution. Il y a une prise de maturité, il y a une évolution. Et vous voyez, les petits personnages, ils montent les marches. Il y a une maturité, il y a une conscience qui est posée ici et on agit de manière mature. C'est pas que vous agissiez de manière immature auparavant, c'est juste que vous étiez dans votre blessure et que du coup, vous viviez les choses de manière en réponse à ça, vous voyez. Et là, vous avez la possibilité vraiment d'évoluer. Si vous êtes sur une situation différente, mais qui vous fait revivre cet échec-là, du passé, ici, la situation est différente. Pensez-y. Ça veut dire que aujourd'hui,
les personnes sont peut-être différentes, la situation est différente et vous, vous êtes différent parce que vous avez déjà l'expérience de cet échec. Donc vous pouvez faire changer la donne ou réagir de la même manière qu'auparavant. Du coup, rester en bas de la marche plutôt que d'évoluer. Ok? Il y a une possibilité de recoller les morceaux ici. Recoller les morceaux à l'intérieur de vous et dans la situation aussi. D'accord? Ok, on va aller voir avec l'alias qui est... Alors, troisième semaine d'août 2021 pour nos amis Lions. Ça se passe à travers des conversations téléphoniques, les amis. Alors là, c'est qu'une précision. Voilà, il y a des échanges téléphoniques par rapport à cette situation-là que vous vivez en échec. Il y a peut-être un besoin d'échanger ou peut-être que ça arrive et ça se passe à travers des conversations téléphoniques. Sur la maison et le boomerang, est-ce que j'ai quelque chose où je vais les chercher? Je vais les chercher. Hop. Ouais. C'est la vibration de manque, les amis, qui vous amène dans cet échec. Le manque affectif, le manque. Il y a quelque chose qui vous manque, que vous n'arrivez pas à combler par vous-même. D'accord, que vous recherchez dans les autres ou dans les situations. Et qui, à un moment donné, vous en demandez. C'est indirect, hein, c'est inconscient ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et ce manque-là, indirectement, vous vous en rendez pas compte. Vous en demandez beaucoup aux autres. Et un jour, ils vous disent non, en fait, je remplis plus ce manque. Et là, vous vous sentez en situation d'échec. Il y a un manque à combler d'abord par rapport à vous-même. C'est pour ça que je vous disais, il y a quelque chose à rafistoler d'abord à l'intérieur de vous, à vous apporter de l'amour, à vous apporter ce que vous avez besoin pour pouvoir l'apporter dans la situation et comprendre et prendre de la hauteur et de la conscience dessus. Et là, c'est un manque important qui est mis en lumière sur ce sentiment d'échec, sur cette expérience revive, de manquer, le manque. La vibration de manque. Ok, sur l'évolution. On vous dit qu'il y a le triomphe, les amis. Waouh! J'espère que les messages vont vous aider vraiment sur ce que je vous dis là. Si vous le vivez sur cette troisième semaine, j'espère vraiment que ça va vous aider parce que là, il y a un step, hein, il y a un boom. Là, ce manque que vous avez, ce sentiment-là dans votre fort intérieur, vous pouvez le dépasser ici. Vraiment, c'est le moment. Et derrière, vous êtes triomphant. Vous n'allez plus le ressentir, les amis, après. Parce que vous l'aurez comblé, parce que vous l'aurez conscientisé, parce que vous l'aurez guéri, vous l'aurez pris en main. Ah, vraiment, c'est un magnifique triomphe derrière. Hein. Waouh! Ah, j'espère que ça va vous aider, vraiment. Sur cette troisième semaine, qu'est-ce qu'on peut conseiller à nos amis Lions? Je suis optimiste. Et oui, regardez vers l'avenir, les amis. Ne regardez pas le passé. Évitez au maximum, je sais que c'est pas évident, ou sinon conscientisez au maximum ces énergies-là d'échec qui vous font revivre quelque chose. Essayez de les conscientiser au maximum, sinon ça vous tire toujours en arrière dans des schémas passés, vous voyez. Essayez de conscientiser cette énergie de manque-là. Regardez vos réactions, regardez ce que vous faites. Je sais que c'est pas évident quand on est dedans, mais essayez au maximum. Parce que grâce à cette prise de recul et de conscience, vous allez réussir à voir à plus loin, à après, et à garder cet optimisme pour justement agir différemment, faire différemment. Et prendre soin de vous d'abord. Et faire ce pas vers l'évolution et vers le triomphe. Waouh! Je suis optimiste, on nous dit, hein, dans le conseil. Ok? Voilà mes amis Lions, ce que j'avais pour vous sur cette troisième semaine. On va aller voir la quatrième, hop, et dernière semaine pour vous. Allez, tac, c'est parti. Quatrième semaine d'août 2021. Eh ben, alors, de nouveau l'échec. Eh ben, dis donc, la fécondité, l'évolution. Ok. Ah, ben, j'ai pas laissé le dernier. Je l'ai rembarqué, moi. Eh ben, et le miroir magique. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, si c'est une conséquence de la première semaine, de la troisième, pardon, on est vraiment pas mal. Si c'est une autre situation, on est pas mal quand même. Mais franchement, si c'est l'évolution sur la troisième, on aime beaucoup. Ok. Le point de départ, c'est l'échec, mais là, il n'est pas du tout comme l'échec que vous vivez de pleine face. Là, ici, vous êtes en échec et mat. C'est-à-dire que le point de départ de cette quatrième semaine dans une ou plusieurs situations de votre vie, c'est que là, vous êtes en situation de stratégique. C'est-à-dire que
Vous avez compris quelque chose. Ici, le ressentiment d'échec n'est plus là. Vous vous en êtes libéré. Vous avez compris votre leçon de cet échec. C'est-à-dire que s'il y avait une situation ici qui perdurait et que vous avez le ressentiment que vous aviez eu l'échec, là, vous êtes au stade où vous avez compris la leçon et vous ne le vivez plus du tout comme un échec, mais limite en mode gratitude d'avoir vécu cette expérience parce que, bah voilà, j'ai compris ça. De ça, en est ressorti quelque chose de tout à fait fécond. C'est-à-dire que vous avez fait grandir un projet, vous portez quelque chose à l'intérieur de vous, cette carte vous représente, qui vous amène à une évolution importante. Que ce soit une évolution de maturité, de prise de conscience spirituelle ou dans la matière, en tous les cas, il y a une évolution importante de cette leçon de vie que, à mon avis, vous avez bien comprise ici. Parce que grâce à cette leçon, ça vous a apporté l'harmonie. Et l'harmonie vous a apporté quelque chose de créatif qui a commencé à émerger en vous. Mais vous l'avez porté en vous. Et là, sur cette 4e semaine, vous êtes en train de le faire grandir, de le faire évoluer. On n'est pas encore au stade où ça va naître, mais c'est pour bientôt. Il y a vraiment quelque chose qui émerge à l'intérieur de vous. C'est magnifique, mais vous le portez depuis que vous avez conscientisé cette leçon de cette expérience de vie. Et là, il y a une très très belle évolution. C'est comme je vois un flash, genre « Ah, ça y est, j'ai compris. Ah, ça y est, mais c'était ça. Ah, mais c'est ça. » y a vraiment ce... Et en même temps, mais depuis tout ce temps, en fait, je suis en train de porter ça. Je comprenais pas. Je comprenais pas pourquoi j'avais cette idée-là. Mais là, en fait, c'est comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient en marche et que vous avez la conscience, la maturité possible sur cette 4e semaine pour aller vers cette évolution vraiment importante et continuer à porter ce que vous avez de très fécond en vous dans la matière pour aller à la réponse à un vœu, parce que j'ai le miroir magique. Si vous voulez, ici, vous allez comprendre pourquoi vous avez vécu cette expérience, pourquoi vous avez vécu cet échec. Vous allez comprendre, en fait, toutes les pièces du puzzle vont se mettre en marche, parce qu'il fallait que vous passiez par là pour arriver au stade de conscience et d'accueil d'une réponse à un vœu que vous avez fait, que vous souhaitez voir dans votre vie. C'est magnifique, c'est superbe, j'adore, je suis fan. Mes amis lions, c'est une magnifique fin de semaine. En plus, on va être fin de mois, pardon, dernière semaine, on va être quasi sur la rentrée. C'est pas mal, quoi, hein, on adore. Ok, 4e et dernière semaine pour nos amis lions. Hop. Allez, on va voir ça. Hop là. Alors, ouais. Ah, il y a quelque chose que vous coupez, hein. Ah là 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 là. Ah ouais, c'est derrière vous, les amis. Vous coupez avec quelque chose qui était très certainement toxique pour vous. Mais là, si vous le faites sur une semaine, bah, bravo à vous. Moi, j'ai le sentiment que c'était quelque chose qui est passé. Mais après, ça peut l'être, hein. Mais là, vous coupez radicalement. Il y a une évolution importante parce que vous coupez avec quelque chose qui n'était plus bon pour vous, quoi, hein. Il est temps. Il était temps. Waouh! Et ouais, et vous tournez le dos. Ah ouais, bon, c'est vraiment derrière, hein. C'est derrière. Sur cette 4e semaine, vous conscientisez que c'est bien, bel et bien derrière et que là, limite, ça n'a plus... juste ce qu'il en reste, c'est la conscientisation de tout ce qui en a découlé derrière. C'est magique. Et là, vous tournez le dos, mais alors de manière magistrale. Entre couper des liens toxiques, et, enfin des choses qui ne vous conviennent plus, hein, c'est pas forcément des personnes, mais ça peut l'être aussi. Et avec ce je tourne le dos, alors là, c'est terminé. On ne vous voit plus, les amis, vous êtes à des marches, vous êtes loin. Sur le miroir magique, oh là là, c'est la chance providentielle. C'est ce que je vous disais. Il vous fallait arriver à ce stade de libération, de tourner le dos, de ceci, de cela, pour accueillir ce qui vient dans votre vie, ce que vous avez demandé. Et là, c'est votre chance. Ça arrive en... Comment on appelle ça? En connexion, en vibration, bref, en réponse à vos vœux, quoi, hein, tout simplement, hein. C'est la chance providentielle. Hein, mais les amis, on adore sur le miroir magique, quoi. Vous avez demandé, vous avez. Il fallait juste être au stade d'évolution pour l'accueillir. Voilà. C'est pas à la hauteur, c'est au stade d'évolution. Waouh, j'adore. Qu'est-ce qu'on peut donner comme petit conseil à nos amis lions pour cette 4e semaine? J'en ai 2. Je suis déterminée. Elle est là encore. Et je suis libre et sauvage. Mais oui, les amis, mais oui, mes amis lions. On reste déterminés.
Votre détermination et votre force, on l'a eu, il me semble, bah oui, déjà sur une semaine là. Votre détermination et votre force et votre côté libre et sauvage va pouvoir vraiment éclore. Ou c'est ce sentiment que vous allez avoir sur cette semaine. Ouais. Ouais. Bah oui, parce que vous vous libérez, vous tournez le dos, il y a la conscientisation. Pour moi, vous l'avez déjà fait, mais là, il y a une conscientisation réelle de votre libération et de toute votre sauvage, si on veut, mais votre... Voilà, mes amis lions, rayonnez, brillez, ce que vous savez faire, ce que vous savez être. Allez-y, c'est votre moment là, c'est votre moment. Parce que vous allez accueillir la chance providentielle d'une réponse à un vœu. Donc, kiffez les amis. Oh, j'adore, je suis fan. Voilà ce que j'avais pour vous pour les semaines, les messages des semaines. On va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière. Un ou plusieurs conseils d'ailleurs, on va voir. Allez, c'est parti. Pour vous mes amis lions. Alors, nous avons dépendance et soumission. Refusez de donner le pouvoir à qui que ce soit. Renforcez plutôt votre estime. En réalité, personne n'est supérieur. Magnifique, on adore. Un lion soumis, vous avez déjà vu ça, vous? Moi, non. Je plaisante. Crainte et inquiétude. Des émotions fortes paralysent et créent des troubles en vous. Si vous ressentez du mal-être, apprenez à identifier vos peurs. Et oui, ça c'était sur, je ne sais plus quelle semaine, mais oui, tout à fait, ça résonne, ça. Un dernier message pour nos amis lions. Pour ce mois d'août 2021. Empêchement et verrouillage. Acceptez, lâchez prise et ne brusquez pas les choses. L'approche est bloquée pour le moment. Patience. Voilà ce que j'avais pour vous pour ce mois d'août 2021. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous rappelle que vous avez en complémentarité de ce tirage votre taroscope qui regroupe le message général, professionnel et sentimental dans une seule et même vidéo pour vous mes amis lions pour le mois d'août 2021. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous les amis. À très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.